Alors ce soir, je vais vous parler d'énergétique. Bon, je sais pas si tout le monde me connaît, dans les personnes qui sont connectées, mais moi évidemment ma spécialité c'est quand même l'énergétique, même si j'ai fait beaucoup de développement personnel. Donc ce soir, je vais vous parler surtout de l'alliance entre les 2 et de pourquoi en fait parfois vous avez l'impression de stagner quand vous essayez d'avancer dans votre vie, d'avancer dans toutes les choses sur lesquelles vous travaillez, quand vous travaillez sur vous. Et que malgré tout ça, en fait, il y a un moment où vous atteignez un plafond et vous n'arrivez pas à aller au-delà et à atteindre les objectifs en fait que vous voulez atteindre. Je vais vous parler de spiritualité, ça c'est sûr. Par contre, je vais vous en parler peut-être d'une façon qui surprendra certains parce que pour ceux qui me connaissent, vous avez vite compris, je pense que je suis quand même quelqu'un de bien ancré. Euh, donc moi j'ai quand même fait 8 ans de droit, je suis bien dans la matière, il n'y a pas de problème avec ça. Je suis même pas végétarienne, je suis loin d'être perchée ou quoi que ce soit. Donc pour moi, la spiritualité, on peut tout à fait l'intégrer dans la matière. On n'a pas besoin de se balader avec de l'aluminium sur la tête et puis de faire de la méditation toute la journée. Donc c'est sûr que si vous cherchez quelqu'un qui est, on va dire, dans les clichés de la spiritualité, et c'est clairement pas moi. Donc, euh, donc je pense que c'est important de vous dire ça tout de suite. Pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je m'appelle Mélodie Sachs. Comme je vous disais, j'ai fait 8 ans de droit, j'ai travaillé en tant que généalogiste successorale, donc des métiers assez éloignés en fait de ce que je fais aujourd'hui. Mais à côté de ça, j'ai toujours fait de l'énergétique, j'ai toujours eu beaucoup de ressentis et je voulais pas en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de coming out spirituel parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de vouloir garder un petit peu ça pour soi, de pas trop oser plonger là-dedans. Parce que il y a beaucoup de clichés, ça a été beaucoup galvaudé et on a beaucoup cette image que voilà, si on veut être dans la spiritualité, il faut passer sa journée en position du lotus à faire des ohms et puis si en plus on va faire une retraite en Inde, c'est encore mieux. Et moi je suis pas du tout comme ça me parlait pas du tout. Et, euh, et donc, je me suis dit, je vais garder ça plutôt pour moi, pour ma famille, pour mes amis. On n'en parle pas trop. Et puis, je fais à côté des choses complètement différentes. Mais dans ma vie, quoi que je fasse, en fait, je suis toujours revenue à l'énergétique. Je faisais toujours ça à côté. Je me rappelle d'un jour où je devais travailler sur mes examens de droit. Et au bout de 5 minutes, j'ai lâché mes bouquins de droit pour prendre un bouquin de psychogénéalogie, des trucs d'énergétique, etc. Donc, ça a toujours été en moi, j'ai toujours fait ça. Mais j'ai dû avoir un burn-out pour me dire, là, il va falloir que je prenne une décision. Et que j'ai eu la prise de conscience qu'il fallait que je fasse autre chose et que je fasse ça professionnellement. Donc ça a été un petit peu un coup de pied au derrière de l'univers qui me dit si tu vas faire ça, tu vas faire ça de façon officielle au lieu de le faire de façon officieuse. Et en fait ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Alors je vais pas vous dire de crier sur tous les toits que vous êtes intéressé par la spiritualité parce que sur le principe ça regarde que vous. Mais j'ai envie de vous inviter à être libre avec ça et à ne pas avoir besoin de le cacher, de vraiment prendre la décision si vous en parlez ou pas, mais que vous ayez cette liberté en vous, cette paix intérieure qui va vous permettre d'être à l'aise avec qui vous êtes. Parce que la spiritualité, l'énergétique, en fait, c'est vraiment notre nature, c'est notre essence. Et il est temps qu'on retourne à tout ça. Et il n'y a pas besoin d'être complètement perché ou complètement flyé, comme on dit ici au Québec, pour pouvoir utiliser ça. C'est des outils qui sont accessibles à tout le monde. C'est aussi ce que je vais vous expliquer un petit peu ce soir. Il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais il faut aller voir des professionnels, il faut être médium professionnel, chaman professionnel pour pouvoir transmettre ce genre de choses et pour pouvoir faire certaines choses. C'est complètement faux. Vous pouvez tout faire, vous avez tout en vous, vous avez toutes les capacités. C'est juste à un moment d'aller apprendre un petit peu comment ça fonctionne pour tout simplement vous rappeler de qui vous êtes, de comment ça marche. Donc surtout n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous ne pouvez pas faire ça. Euh, il y a aussi beaucoup de choses justement dans l'éducation, il y a encore beaucoup de clichés par rapport à la spiritualité, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et moi je pense qu'il est temps de dépoussiérer un petit peu tout ça et de simplifier un peu tout ça parce qu'il n'y a rien de plus simple que l'énergétique et que la spiritualité. Si on essaye de vous vendre des trucs compliqués, méfiez-vous.
Euh, donc, vous savez que moi, je vous parle beaucoup de capacités psychiques, donc de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentience, de claircognition. Toutes ces capacités-là, vous les avez en vous, mais souvent, vous les avez oubliées ou vous les avez bloquées quand vous étiez plus jeune parce que on vous a dit non mais tout ça, ça n'existe pas. Donc c'est souvent ce qu'on fait avec les enfants. Et moi, j'ai envie de vous inviter à rouvrir ces portes-là et à les rouvrir avec sérénité et avec confiance et dans la joie. Parce que la spiritualité, c'est vraiment ça, c'est vraiment de la joie et vous allez voir que c'est vraiment notre meilleur GPS. Et, euh, et en fait, vous pouvez très bien utiliser ça dans votre quotidien. Ce sont des outils qui sont, comme les outils du développement personnel, utilisables au quotidien. Et vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de différent et de renoncer à votre vie physique, votre vie matérielle, à votre métier, à ce qui vous intéresse pour pouvoir être dans la spiritualité. Ça va complètement l'un avec l'autre. Et quand vous alliez les outils de la spiritualité, de l'énergétique avec les outils du développement personnel, c'est là que vous allez voir qu'il y a des impacts qui sont absolument extraordinaires sur votre vie. Donc, pour un petit exemple, moi je suis originaire de France, je suis née en Lorraine, j'ai vécu des années à Toulouse dans le sud de la France et aujourd'hui j'habite au Québec dans les Laurentides, donc à 1 heure de Montréal. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai suivi en fait mon GPS interne, j'ai écouté ce que mes élans me disaient et c'est ce que j'ai envie de vous apprendre à faire parce que la spiritualité c'est surtout ça, c'est d'avoir cette guidance qui va vous dire où est-ce que vous devez aller, quelles décisions sont les bonnes pour vous. Parce que vous êtes les seuls à pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous et à savoir ce qui est bon pour vous. Donc dans ce webinaire, on va passer une bonne heure tous ensemble et je vais vous expliquer un petit peu comment avoir cette guidance-là, comment avoir des vibrations hautes, comment avoir une hygiène énergétique appropriée qui va justement vous permettre de recevoir cette guidance et d'avoir beaucoup plus de fluidité dans votre vie de tous les jours. Comment être aligné avec votre mission de vie, parce que c'est quand même super important, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, d'être aligné avec votre mission de vie, c'est ce qui va faire que vous allez être à la bonne place. Et ensuite, comment vous libérer des freins qui vous empêchent d'avancer vers vos objectifs, parce que je pense que dans la vie de tous les jours, souvent, on a cette problématique-là, on sait où on veut aller, mais il y a quelque chose à un moment qui nous empêche d'aller là où on veut, ou du moins d'y aller aussi rapidement qu'on voudrait. Et des fois, c'est un petit peu compliqué de savoir pourquoi, qu'est-ce qui nous en empêche exactement. Et donc ensuite, on verra comment vous pouvez garder ou retrouver votre sérénité, peu importe en fait les situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Donc, comment avoir des hautes vibrations et pourquoi surtout. Ce qui est important de savoir, c'est que on est vraiment des êtres énergétiques. Donc on a un corps physique et on a des corps énergétiques, des corps subtils. On prend une douche régulièrement, mais par contre, on ne pense pas forcément à se nettoyer énergétiquement. Et ce qui fait qu'on va avoir des fois des vibrations qui vont être un petit peu basses. On va avoir des pensées qui vont être des fois négatives. Et donc tout ça, ça fait qu'on a ce qu'on appelle un taux vibratoire qui baisse. Et quand notre taux vibratoire baisse, on va attirer des choses qui vont être de la même vibration. Parce que tout est énergie et les énergies se répondent. Donc on fait un effet d'aimant. Si vous vibrez une certaine énergie, vous allez attirer le même style d'énergie. C'est comme sur une radio, quand on va se brancher sur une fréquence, on reçoit cette fréquence-là. Donc si vous avez une vibration basse, vous allez attirer tout un tas de choses qui ne sont pas super agréables. Ça va aller comme du fait de louper un bus ou de louper un train à tout votre électroménager qui pète, à des choses qui vous arrivent qui sont pas cool. Donc c'est tout un tas de petites contrariétés au quotidien qui en plus fait que du coup vous avez des vibrations qui sont encore plus basses. Donc ça crée un espèce de cercle vicieux et vous pouvez changer ça tout simplement parce que ce que vous pouvez créer dans le côté des énergies négatives, des énergies basses, le côté positif c'est que vous pouvez créer l'inverse. Donc quand vous voyez que vous êtes dans un cercle vicieux négatif,
Bah, dans un sens, analysez ça et soyez reconnaissant parce que vous allez trouver la façon de rebalancer ça différemment. Parce que ça veut dire que vous pouvez aussi créer l'inverse, vous pouvez aussi créer le positif. Et quand vous allez créer ce positif-là, que vous allez être dans des vibrations beaucoup plus élevées, vous allez attirer automatiquement des choses qui sont beaucoup plus positives. Donc ça va être une espèce d'autoroute qui va se dérouler devant vous et vous allez attirer tout ce que vous souhaitez réellement. Nos pensées sont tellement créatrices et ces derniers temps de plus en plus. Donc vous allez vraiment pouvoir manifester ce que vous créez. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de faire attention à vos pensées et à vos vibrations, parce que plus le temps passe, plus les énergies augmentent, les énergies de la Terre augmentent, donc la rapidité de manifestation va augmenter elle aussi. Donc à ce moment-là, il faut faire très attention à ce que vous pensez et à entretenir des pensées positives si vous voulez créer des belles choses et avoir tout ce que vous voulez dans votre vie. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que pour élever nos vibrations, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées. Des fois, c'est tout simplement d'aller passer un bon moment, de rire. Le rire, c'est une des choses les plus puissantes qui existent. Donc ça va être des petites habitudes. Et une de ces habitudes qui est une des plus puissantes, c'est de faire attention à votre entourage. Votre entourage a un impact sur vous qui est absolument gigantesque. On devient comme les 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent. Donc ce qui est vraiment une des choses principales et à étudier prioritairement, c'est avec qui est-ce que vous passez du temps. Quelles sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps et est-ce que ces personnes-là, elles vous tirent vers le haut ou est-ce qu'au contraire, elles vous tirent un peu vers le bas? Donc ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts avec certains de vos proches, mais des fois c'est simplement changer le temps que vous passez avec certaines personnes. Donc faites attention d'être plus entouré de personnes positives que de personnes négatives. Et si ce n'est pas le cas, tout simplement réajustez ça et vous allez voir que déjà ça va changer énormément de choses dans votre vie. Ensuite, pour avoir plus de pensées positives et donc élever vos vibrations, c'est important d'avoir une bonne hygiène énergétique. Cette hygiène énergétique, c'est le nettoyage en fait de nos corps subtils. Donc comme je vous disais, on a un corps physique, on a des corps subtils, on prend souvent une douche, par contre, on ne pense pas à nettoyer nos corps subtils. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de primordial et des fois, c'est très simple en fait. En 10 minutes, ça peut être fait. Donc c'est ça qui est important de prendre conscience, c'est que dans l'énergétique, tout est simple. Et des fois, moi, j'ai beaucoup de gens qui ont du mal à y croire, pas parce que c'est compliqué, pas parce que c'est bizarre, mais tout simplement parce que c'est trop simple. Et il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ça doit être compliqué pour que ce soit efficace. Et croyez-moi, les choses les plus efficaces, c'est vraiment les plus simples. Donc tout simplement pour avoir une bonne hygiène énergétique, ça va être de prendre une douche énergétique. Alors vous pouvez tout simplement visualiser que vous avez une douche de lumière dorée qui va couler sur vous et qui va vous nettoyer et enlever toutes les énergies négatives qui vont couler dans le sol, dans le centre de la Terre pour être recyclées. Pour ça, moi je vais vous offrir à la fin une petite méditation guidée pour que vous puissiez le faire seul. C'est ça aussi qu'il faut prendre conscience, c'est que autant ça peut être très bon d'aller voir un professionnel, un énergéticien 2 ou 3 fois par année, mais c'est aussi très important que vous ayez votre autonomie. Parce que quand vous avez un coup de blues au milieu de la nuit, vous ne pouvez pas aller appeler un énergéticien pour qu'il vous prenne là tout de suite dans les 5 minutes. Donc c'est important d'avoir votre autonomie et c'est important aussi de ne pas donner votre pouvoir personnel à quelqu'un qui est extérieur. Donc allez vous faire chouchouter de temps en temps, c'est génial, mais par contre, il faut que vous soyez autonome au quotidien. Donc c'est pour ça que je vais vous donner cette petite méditation guidée, qui sera, on va dire, un début, mais des fois c'est juste 10 minutes par jour, ou 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, pour juste entretenir un petit peu son hygiène énergétique comme vous prenez une douche le matin en vous levant ou le soir en rentrant du travail. Donc c'est très simple, mais par contre, il faut le faire. Donc en fait, l'énergétique, tous les outils en énergétique, c'est simple, ça demande juste un tout petit peu de discipline parce que il faut le faire.
Hem, pour, un soin énergétique, comment est-ce que ça fonctionne? Un soin énergétique, on va aller en fait enlever toutes les petites cristallisations qui vont se mettre sur nos corps subtils. Donc on a plusieurs corps subtils et on a un système énergétique comme on a un système sanguin. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent un petit peu, les méridiens chinois, l'acupuncture, toutes ces choses-là ou les nadis, tout ce que le même fonctionnement sur le système indien. Bah, c'est un petit peu ça. Donc on a, des circuits énergétiques à travers notre corps, comme on a un système sanguin et parfois, eh bien, il y a des petites choses qui vont venir se cristalliser sur plusieurs endroits de notre corps, comme on pourrait avoir un caillot qui va se former dans nos veines ou quelque chose comme ça. Et un énergéticien, bah, de la même façon qu'un médecin va venir enlever un caillot qui bloquerait la circulation du sang, bah, il va venir enlever les cristallisations qui bloquent la circulation énergétique pour que tout ça puisse de nouveau circuler normalement. Parce que notre corps, il a un système de nettoyage automatique et un système de guérison automatique. Et c'est pour ça que des fois, ben, quand on a un rhume, on attend que ça passe. Parce qu'on a des anticorps, on sait que ça va se mettre en route tout seul. Et des fois, on va prendre un médicament pour que ça aille plus vite. Mais sur le principe, le médicament, souvent, il va juste un peu booster notre système immunitaire. Et en énergétique, c'est pareil, on va enlever ça pour que le corps puisse de nouveau fonctionner normalement et puis faire les choses presque tout seul. Donc voilà, un soin énergétique, c'est comme ça que ça fonctionne. On enlève ce qui vient bloquer la circulation de l'énergie. Donc on va enlever ça sur tout notre système énergétique qu'on peut avoir partout dans notre corps. Et ensuite, on va aussi travailler plus en profondeur sur ce qu'on appelle les chakras. Donc les chakras, c'est des centres énergétiques qui vont aller redistribuer l'énergie dans tout le corps. Donc c'est là qu'il y a le plus d'énergie qui passe et ce sont comme des spirales assez puissantes. Donc on en a partout dans le corps, on a beaucoup de chakras secondaires et on va dire 7 chakras principaux sur lesquels on va travailler en priorité. Donc on a le chakra couronne au-dessus du crâne, le chakra du troisième œil au niveau du front, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré 3 cm en dessous du nombril et le chakra racine au niveau du sacrum. Donc on va aller en fait enlever tout ce qu'il y a dans ces chakras qui pourrait bloquer leur circulation. Et un chakra, ça tourne. Donc il faut qu'ils puissent tourner normalement et ils ont aussi une ouverture. Donc on va remettre cette ouverture à l'ouverture qui est bonne pour la personne. Parce que cette ouverture-là, elle est propre à chaque personne. Donc il faut qu'elle soit, on va dire, à l'ouverture qui va donner l'harmonie pour la personne, pour ses énergies et lui correspondre à elle, à ce moment de sa vie. Ensuite, ce qu'on peut faire en énergétique, c'est nettoyer les croyances limitantes. Je pense que vous êtes nombreux à avoir souvent eu des pensées qui viennent et puis qui créent un espèce de brouillard et puis que vous ne savez pas forcément comment vous en dépatouiller. Ben, en énergétique, on peut enlever ça et mettre des pensées positives, des pensées aidantes à la place pour gagner en fait en clarté. On va aussi aller ancrer l'énergie au centre de la Terre et connecter au niveau du ciel pour qu'il y ait toujours cette régénération qui se crée et cette connexion autant à la terre qu'au ciel. C'est pour ça que c'est important de ne pas être complètement perché. Parce que le fait d'être ancré, d'être dans la matière, c'est ce qui va vous permettre de rester droit dans vos bottes et que ça ne bouge pas. En fait, que vous ayez votre discernement, que vous ayez une clarté sur ce qui se passe. Parce que si on est complètement là-haut, ben, ça sert à quoi de s'incarner? Donc on est ici sur Terre, c'est pour un sacré nombre de bonnes raisons. Donc c'est important d'être ancré, d'être dans la matière, d'apprécier ça et de travailler, on va dire, entre les deux. D'être toujours autant ancré que connecté, parce que c'est ce qui va faire qu'en plus vous aurez beaucoup plus d'efficacité dans tout ce que vous allez faire. Ensuite, en énergétique, on va aussi couper les liens. Couper ce qu'on appelle les liens toxiques, parce que en fait, on est un. On est tous reliés les uns aux autres et des fois on peut avoir des connexions qui se font et récupérer certaines choses qui ne sont pas toujours positives pour nous. Donc c'est important de couper ces liens. Ça coupe pas le lien d'amour, mais ça coupe en fait la communication de choses négatives, de choses néfastes pour nous.
Donc c'est important aussi d'aller couper ces liens-là. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent Jacques Martel avec les petits bonhommes allumettes, donc il y a un très bon exercice pour ça. Mais pour couper les liens, vous pouvez aussi tout simplement demander par exemple à l'archange Michael de venir vous aider pour ça. Vous pouvez l'appeler et lui demander de couper les liens qui vous lient et à des personnes qui sont peut-être néfastes pour vous ou à des situations qui sont néfastes pour vous. Il peut y avoir aussi des défunts qui peuvent venir se coller à vous. Alors c'est pas dangereux, c'est pas méchant, c'est juste qu'ils ont vu de la lumière et ils sont rentrés. Donc il faut aussi dédramatiser avec ça. C'est pas parce que vous avez un défunt qui vient vers vous que c'est un problème. Voilà, c'est un problème si vous le laissez venir trop longtemps parce qu'il va vous prendre votre énergie et souvent il va peut-être même pas s'en rendre compte. Donc je pense que c'est important aussi de dire ça, que les défunts, il faut pas en avoir peur, ils sont exactement de la même façon quand ils sont décédés que quand ils étaient vivants. Alors, il y en a des sympas, il y en a des moins sympas, ça s'arrête là. C'est comme les vivants, vous n'allez pas tous les inviter à l'apéro parce que vous n'allez pas vous entendre avec tous, mais il suffit de fermer la porte, si jamais ils ne vous intéressent pas. Donc, ce qui est important avec les défunts, c'est que si vous sentez qu'il y a une grande fatigue ou que vous avez une perte d'énergie, d'aller voir s'il y a un défunt qui est dans le coin et à ce moment-là, l'enlever et le faire passer dans la lumière parce que c'est plus sa place, tout simplement. Mais plus vous allez le faire avec paix, avec amour, avec sérénité, plus ça va bien se passer. Donc vraiment, bon, je ne vais pas rentrer complètement dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça, mais vraiment, libérez-vous de vos peurs par rapport à ça, parce que ça n'a vraiment pas de raison d'être. Ensuite, c'est important aussi de renforcer au niveau de l'aura. On a une aura, donc qui est l'émanation en fait de nos chakras et qui crée comme, c'est vraiment une partie intégrante de nous, donc ça fait comme une forme ovoïde autour de nous qui comporte notre énergie. Donc on peut avoir des failles et on peut avoir des choses qui vont se cristalliser aussi dans l'aura. Et c'est quelque chose qu'on peut des fois oublier quand on fait un soin énergétique, quand on fait un nettoyage, c'est qu'on va nettoyer les corps subtils, mais des fois on peut oublier de nettoyer l'aura. Et souvent c'est là que vous allez récupérer des choses quand vous allez dans la foule ou quelque chose comme ça. Donc quand vous allez dehors, vous avez ces énergies-là qui sont autour de vous et qui peuvent récupérer un petit peu tout ce qui pourrait se trouver autour. Donc c'est important de nettoyer ça. Et ensuite, c'est important de faire ce que les guides nous demandent parce que des fois, ils vont nous demander de travailler sur quelque chose d'autre. Donc c'est ce qui va vous permettre, un soin énergétique, d'avoir plus de clarté, plus de paix intérieure et d'être plus facilement aligné avec qui vous êtes parce que vous allez vous libérer en fait de tout ce qui n'est pas vous. Et c'est pour ça que c'est important de le faire quand même assez régulièrement parce que on a tous une vie quotidienne où on va à l'extérieur, on vit des émotions, on rencontre des gens et dans ces moments-là, on va récupérer des choses. Et c'est ok de récupérer des choses. Je voudrais aussi casser un petit peu le mythe de il faut se protéger à tout prix de tout. C'est pas du tout le cas. Et de toute façon, vous pouvez pas non plus arrêter de vivre. Donc c'est pas grave si vous allez récupérer quelque chose, c'est pas grave si vous avez une émotion négative. Il faut juste prendre un moment, 5 minutes pour faire sortir ça, pour faire un petit nettoyage et puis retrouver votre sérénité et retrouver votre calme et votre essence. Il y a beaucoup de gens aussi en ce moment qui se rendent compte qu'ils ont une forte empathie et donc qui vont se synchroniser aux émotions des autres. Et ça peut des fois être un petit peu compliqué quand on ne sait pas le gérer. Mais c'est une des plus belles capacités qui existent parce que c'est ce qui va vous permettre d'être vraiment sur la même longueur d'onde que les gens, d'avoir une belle communication. Mais il faut pouvoir aussi à un moment faire la différence entre ses émotions et les émotions de l'autre pour justement garder sa paix intérieure. Et donc garder son alignement. Et pour ça, il y a plein de petits exercices qu'on peut faire, mais c'est surtout de vous rendre compte quand votre état interne va changer, de vous rendre compte qu'est-ce qui se passe en vous, de porter beaucoup plus attention à ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous. Et je pense que c'est une des grandes clés de tout ce qui se passe en énergétique. L'observation, c'est juste énorme. Et quand on fait des soins énergétiques, quand on observe, quand on apprend à affiner ses ressentis,
Ce qui a une des conséquences qui va être quand même les plus intéressantes, c'est qu'on va pouvoir s'aligner de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile avec sa mission de vie. Parce que on a tous une mission de vie, mais notre mission de vie, c'est pas un métier. Notre mission de vie, c'est une vibration. Et donc, bah, souvent les gens, ils veulent à tout prix savoir, mais quelle est ma mission de vie? Et c'est pas aussi simple que ça, c'est pas un métier. Donc on peut pas vous dire, bah, ta mission de vie, c'est d'être plombier. Ben peut-être, mais peut-être pas. Et puis peut-être un jour J, mais peut-être pas dans 10 ans. C'est vraiment une vibration que vous portez en vous et donc qui va évoluer au fil du temps. Vous allez peut-être attirer d'autres choses à un moment. Mais si vous voulez être aligné avec votre mission de vie, c'est écouter ce qui vous donne de la joie, c'est écouter vos élans. Parce que vous êtes créé en fait avec cette vibration-là. Et quand vous vous sentez pas bien, quand vous vous sentez déconnecté, quand vous n'êtes pas bien dans votre travail, c'est un élément qui vient vous montrer que vous êtes désaligné avec votre vibration interne, avec ce que vous portez à l'intérieur. Et quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez en expansion, quand vous vous sentez à votre place, c'est que en fait vous laissez s'exprimer votre vibration et que ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, c'est en accord. Donc si vous voulez être aligné avec votre mission de vie, votre joie, vos élans du cœur, les étincelles que vous allez avoir dans les yeux, c'est ça qui va être vraiment votre GPS pour savoir si vous êtes sur votre mission de vie ou pas. Donc après, bah évidemment, ça se travaille. Il y a plein de choses, d'éléments qu'on peut aller chercher pour voir qu'est-ce qui va être le plus en accord avec vous, de quelle façon vous êtes le plus rapproché de votre vibration, quelle est l'activité professionnelle, ou quelle est la façon de faire votre activité professionnelle qui va être la plus alignée avec vos vibrations. Donc bah, c'est pour ça, moi par exemple, que je fais la séance brainstorming connecté, c'est ce qu'on va chercher dans cette séance individuelle-là, où moi je vais me connecter aux guides en fait pour avoir leurs informations, pour avoir leurs conseils, et je me connecte à votre énergie pour avoir les retours et savoir en comment ça peut se traduire. Parce que en fait notre énergie, elle va se traduire de façon différente, et tout ce qui est capacité psychique, c'est ça aussi, c'est un système de traduction en fait. Et ensuite, c'est récupérer ces énergies, être sensible à ces énergies-là, pour pouvoir, dans notre monde physique, les traduire en quelque chose de matériel et voir qu'est-ce qui va correspondre au niveau matériel à cette vibration subtile. Donc c'est ce qui va vous permettre, quand on a ces informations-là, d'analyser et de regarder, de vous libérer en fait de toutes vos croyances limitantes pour aller vers ce qui correspond à votre vibration. Souvent, c'est des choses qui ne sont pas toujours très logiques. Donc c'est pas toujours simple. Parce que on vous a éduqué à faire ceci, à faire cela, à avoir un bon travail dans un bureau, avec pour les Français, ce qu'on appelle nous un CDI, un contrat à durée indéterminée, avoir une maison, un chien, une barrière blanche, et des fois votre mission de vie, c'est complètement autre chose. Donc vous avez tout ça, et vous n'êtes pas heureux. Ou alors, vous êtes dans un métier, vous avez fait ce qu'on vous a dit de faire, et il y a quelque chose en vous qui coince, ça va pas, il vous manque quelque chose, pourtant vous avez tout ce que vous voulez. Souvent, c'est que vous n'êtes pas aligné avec votre mission de vie, et que votre mission de vie, c'est peut-être quelque chose qui est complètement différent. Ou alors, des fois, ça peut être un petit paramètre qu'il faut changer, parce que c'est ce demi-millimètre-là qui va faire que vous allez être complètement aligné et que vous allez avoir l'autoroute devant vous. Et qui va faire que vous allez vous reconnecter à votre joie. Et ce qui est important aussi, c'est que par exemple, quelqu'un qui aurait une mission de vie dans tout ce qui est artistique, il peut avoir cette croyance qu'on ne peut pas gagner sa vie avec l'art. Ce qui est faux. On peut gagner sa vie avec absolument n'importe quoi. Et la plupart des gens ont des blocages par rapport à ça, parce que les élans du cœur qu'ils ont, ce qui leur donne de la joie, ils ont la croyance que ça va pas les faire manger, que c'est pas possible, que c'est trop particulier, que personne ne va payer pour ça. Et c'est vraiment, vraiment tellement faux. Excusez-moi. Parce qu'on peut vraiment gagner sa vie avec n'importe quoi. Il suffit de faire preuve d'un peu de créativité et d'analyser un peu les choses. Donc on ne va pas faire les choses n'importe quoi, n'importe comment, mais on peut trouver des tas de solutions. Donc il faut vraiment se défaire des croyances limitantes,
Parce que si votre âme vous appelle à quelque chose, c'est que ça va marcher. Ensuite, c'est à vous de trouver de quelle façon on va pouvoir mettre ça en place, mais tout est vraiment possible et c'est une des choses vraiment les plus importantes à prendre conscience. Donc si vous êtes appelé par quelque chose de complètement saugrenu, ne fermez pas la porte. Vraiment, ne fermez pas la porte. Dites-vous, ça va peut-être demander une étude approfondie pour voir comment c'est possible, mais tout est possible. Et moi, je peux vous dire qu'en brainstorming connecté, des fois, j'ai des gens qui ont des missions de vie qui sont assez inédites et ça marche. Et ça marche parce que quand vous êtes connecté à votre mission de vie, vous êtes connecté à qui vous êtes. Et ce que vous êtes au fond, c'est une vibration pure d'amour. Et quand vous êtes sur cette vibration d'amour inconditionnel, que vous êtes dans la joie, que vous êtes dans ces énergies-là qui sont très 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 élevées, vous êtes branché sur l'abondance. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Parce que c'est en étant dans votre mission de vie que vous allez attirer l'abondance. Et souvent, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un grand lâcher-prise et d'y croire. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de sécurité. Hein. Moi, je suis une adepte de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est pour ça aussi que je ne vais pas vous dire de quitter votre job du jour au lendemain. Mais par contre, quand vous avez un appel qui est complètement différent de ce que vous faites aujourd'hui, c'est faire un plan de 6 mois et dans 6 mois, je suis ailleurs. Et commencer, fixer une date et commencer à poser les étapes et commencer à réfléchir comment c'est possible. Et pas essayer de vous dire non mais ça va être compliqué. Non, c'est je veux aller là, je vais y aller, je vais trouver une solution. Et vous allez voir que toutes les choses vont se mettre en place pour que vous alliez là où vous voulez aller. Mais il faut vraiment enlever les croyances limitantes et y croire. Et on a beaucoup de croyances par rapport à l'argent, dont il faut aussi se défaire. Parce que l'argent, c'est l'énergie de l'abondance, donc c'est une belle énergie et c'est ce qui va vous permettre de contribuer et vous pouvez gagner de l'argent sans en enlever à qui que ce soit. Donc vous avez le droit de gagner de l'argent et en ce moment les guides nous demandent de plus en plus d'être dans l'abondance parce que si vous êtes dans la spiritualité, si vous êtes aligné avec votre mission de vie, vous devez avoir l'abondance. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a un truc qui coince, c'est qu'il y a un problème et c'est que vous n'êtes pas encore complètement dans l'amour. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça et à vous demander qu'est-ce qui peut coincer, qu'est-ce qui peut poser problème et être un obstacle à votre atteinte de l'abondance. Et souvent, c'est pas grand-chose, mais il y a un petit reparamétrage à faire. Si dans votre entreprise, dans votre travail, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est que c'est pas complètement aligné avec votre mission de vie. Sinon, vous avez l'autoroute devant. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui peut être ce petit degré à modifier pour que vous soyez plus aligné et que du coup, vous ayez accès à cette abondance. Donc, il y a vraiment cette joie à suivre et même si c'est pas logique, même si ça vous paraît bizarre, de surtout pas fermer cette porte-là. Et de regarder un petit peu à quoi vous rêviez quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous feriez même sans être payé? Qu'est-ce que vous faites automatiquement? Quelles sont les choses pour lesquelles les gens viennent vous voir? Et après, pour travailler sur les croyances limitantes, c'est là qu'on va aller chercher tout ce qui peut vous libérer des freins qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs et d'avoir la vie de vos rêves. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la fatalité en se disant non mais c'est pas possible. On m'a toujours appris que c'était comme ceci, comme cela. On a la société, on a l'éducation, que ce soit l'école, les parents. Il y a plein de choses en fait qui nous disent mais la vie elle doit être comme ça. Et pendant des années on y a cru. Et il est peut-être temps de remettre en question ces croyances-là parce que ces gens qui ont décidé ça, ils n'ont pas plus de légitimité que vous. Et il ne faut pas oublier que quand même pendant des siècles on a cru que la Terre était plate. Donc, n'achetez pas n'importe quelle croyance et choisissez vos croyances. Choisissez les croyances qui vous font du bien et choisissez les croyances qui vous élèvent. Et ce qui est important, c'est qu'il faut aller regarder vos peurs. Quand vous dites c'est pas possible, quand vous dites je peux pas gagner de l'argent avec ça, allez chercher qu'est-ce qui se cache derrière cette peur-là. Quelle est la croyance? Qu'est-ce qu'on vous a inculqué? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et ces peurs-là, si vous les dépassez, qu'est-ce qui se passe?
Parce que souvent, vous allez voir, vous pouvez avoir la peur de perdre une partie de votre entourage, de changer de vie, d'avoir une vie complètement différente, donc quelque chose que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir plein de choses derrière. Donc pour ça, c'est important d'aller vraiment se libérer de ces peurs-là, se libérer de tout ce qui peut vous freiner. Et il y a des fois, et même assez souvent, où on va pouvoir travailler dessus en développement personnel, mais à un moment, on va atteindre un plafond. Pourquoi est-ce qu'on va atteindre ce plafond-là? Parce qu'il y a beaucoup de peurs qui ne viennent pas forcément de cette vie-là. Donc on va travailler sur la confiance en soi, on va essayer de guérir nos relations à nos parents, on va travailler sur ça pendant des années, et pour finir, on se rend compte que le résultat, il est quand même pas là. Mais effectivement, si le problème, il se situe dans une vie antérieure, si le problème se situe sur un blocage énergétique, vous pouvez toujours travailler sur la confiance en vous, ça va améliorer un petit peu les choses, mais ça ne va pas résoudre le problème. Donc, c'est important d'aller chercher la réelle cause qui se cache derrière ce blocage-là, derrière ces peurs-là. Et c'est ce qu'on va aussi aller faire en énergétique. Pardon. On va aller chercher la cause qui peut se cacher derrière tout ça. On va aller chercher sur les plans subtils. Est-ce que c'est dans cette vie? Est-ce que c'est dans une vie antérieure? Est-ce que c'est sur le corps physique? Est-ce que c'est sur un corps subtil? Il peut y avoir pas mal de causes aussi au niveau de la généalogie. Donc on va pouvoir aller rechercher tout ça et débloquer tout ça. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension. Et on n'a pas besoin d'avoir toutes les informations. On n'a pas besoin de savoir en détail exactement qu'est-ce qui s'est passé, quelle année, à quelle époque, avec quelle personne. Mais on a besoin de savoir, il y a eu un problème à peu près à tel moment qui a eu telle conséquence. Et c'est ce qui va vous permettre de faire sortir en fait l'énergie et de relancer la circulation et de comprendre en fait chacune de vos réactions et de pouvoir reparamétrer votre mental pour lui expliquer non, ça c'est obsolète, c'est bon, aujourd'hui on peut s'en libérer. Mais si vous n'avez pas cette conscience-là, ça va être compliqué. Vous allez mettre un pansement sur une plaie ouverte pendant des années, mais vous n'allez jamais cicatriser. Donc l'avantage, c'est qu'en énergétique, on peut aller chercher ça. On peut faire ce qu'on appelle un voyage dans les annales akashiques, par exemple, pour aller regarder dans votre livre de vie qu'est-ce qui s'est passé dans une vie antérieure qui a un impact sur votre vie actuelle. Qu'est-ce qui fait que vous avez, je ne sais pas moi, une peur terrible de l'eau, par exemple. Et on peut aller changer ça. On peut faire aussi ce qu'on appelle une récupération de fragments d'âme, qui est un des processus les plus puissants qui existent. Donc c'est pour ça qu'en général je conseille d'avoir fait au moins un soin énergétique d'abord. Mais quand on a un choc dans une vie antérieure, il y a une partie de notre énergie qui se détache et qui reste coincée à cet endroit-là. Et cette récupération de fragments d'âme permet d'aller récupérer en fait ce bout d'énergie-là, de le nettoyer et de le réintégrer à votre énergie actuelle. Ce qui fait que vous allez arrêter de répéter des situations et vous allez récupérer une partie de vous, vous allez vous sentir beaucoup plus complet. Et souvent cette énergie-là, elle est associée alors soit à une caractéristique, soit à un organe physique. Donc ça peut être votre estime de vous, ça peut être votre confiance en vous, ça peut être votre estomac. Donc c'est pour ça que vous avez des gens qui vont avoir une petite fragilité au niveau d'un endroit de leur corps, ils ne savent pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a une partie, ce qu'on appelle un fragment d'âme qui s'est détaché, qui correspond à cet organe-là, et qui fait qu'il y a une faiblesse parce qu'il manque une énergie à cet endroit-là. Et pareil, pour les gens qui n'ont pas confiance en eux et qui malgré tous les exercices qui bloquent encore là-dessus, ça peut être tout simplement parce que c'est pareil, ils n'ont pas cette énergie en eux parce qu'elle est restée coincée quelque part. Donc, en faisant une récupération de fragments d'âme, on peut rapatrier toutes ces énergies-là et retrouver sa complétude, retrouver toutes ces ressources, toutes ces capacités-là. Donc c'est quelque chose d'assez transformateur et qui est vraiment exceptionnel. C'est quelque chose que j'adore faire et c'est vraiment puissant. Donc voilà, c'est quelques petites choses qu'on peut faire en énergétique et qui vont vous permettre ensuite d'avancer beaucoup plus rapidement. Alors c'est comme le développement personnel, ça ne se suffit pas à lui-même. Pour moi, c'est vraiment l'alliance entre les deux qui est le plus puissant parce que l'énergétique, c'est pas une béquille. C'est pas quelque chose, vous allez voir un énergéticien et puis voilà, il fait tout le boulot et puis vous faites rien. C'est l'énergéticien, il va débloquer certaines choses, il va vous donner certaines informations, il va vous donner des clés, des outils. Et vous, ensuite, ça va vous faire un espèce de tremplin. Vous allez par exemple nettoyer les croyances limitantes pour avoir plus de clarté, pour pouvoir avancer. Et ensuite, utiliser le développement personnel.
Mais c'est toujours une alliance entre les deux. On utilise l'un pour débloquer l'autre et ensuite on utilise l'autre pour débloquer l'un. C'est dès qu'il y a une des 2 techniques qui marche un tout petit peu moins bien, bah, on passe sur l'autre pour pouvoir débloquer d'une autre façon. Et quand vous alliez les 2, c'est là que vous allez à une vitesse qui est absolument incroyable parce que vous travaillez sur tous les tableaux, tout simplement. On est un être global, il faut travailler sur la globalité. Mais par contre, voilà, il y a toujours quelque chose à faire derrière. C'est pas juste, ben, on se tourne les pouces et puis on attend que ça passe. Mais c'est aussi important de faire ce travail dans la joie, dans la légèreté, parce que si vous le faites, dans le sens: «Ah, il faut encore que je travaille sur moi», bah, vous êtes dans des énergies basses. Donc à un moment ou à un autre, ça marchera pas. Par contre, quand, vous arrivez à trouver un côté ludique, un côté, joyeux à tout ça, mais là, vous allez vous créer vraiment une vie extraordinaire et c'est possible et vous n'êtes pas obligé, il y a pas de fatalité, franchement, mais ça n'aurait aucune logique de venir sur terre si c'était pour être malheureux toute notre vie. Ça n'a aucun sens. Donc c'est des choses qu'on a essayé de nous faire croire, c'était la culpabilisation par rapport aux religions beaucoup pour avoir du pouvoir sur les gens, mais parce que si les gens sont heureux, on peut beaucoup moins les manipuler. Donc aujourd'hui, bah, il est un petit peu temps de sortir de tout ça et de se rendre compte qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut tout faire, qu'on a tout en nous et de reprendre le pouvoir, chacun sur notre vie et de faire ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire.